Les forces françaises en mission au Mali ont reçu cet après-midi la visite du président de la République par intérim. Sur place, professeur Djankouda Traoré a pu apprécier l'engagement de nos alliés. Un coup de fouet au développement des secteurs du transport et des mines. Le gouvernement du Mali et le groupe Bridge viennent de signer un protocole d'accord de 1500 milliards de francs CFA. En parlant justement de mines, le ministre de tutelle était sur le site de New Gold à Banankoro et Accor à Koflatché. Amadou Babachi, en visite de terrain, a pu s'enquérir des réalisations des différentes sociétés de production d'or. Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. D'abord, le communiqué du Conseil des ministres tenu ce matin, cité sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré. Bonsoir Ibrahima Djambélé, vous allez nous livrer le contenu de ce conseil. Tout à fait, bonsoir Nyanya Aliou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture et à l'installation d'un système de gestion et de contrôle du spectre des fréquences au siège de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP. Le présent marché vise à doter l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes d'un système complet et intégré de gestion et de contrôle technique du spectre des fréquences radioélectriques. Ce système de gestion et de contrôle du spectre des fréquences radioélectriques comprendra 3 stations fixes à Bamako, dont une au siège de l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes, et les 2 autres installées à Lassa et Sirakoro. 2 stations véhicules équipés pour des mesures indépendantes et un centre fixe de contrôle HF à Mopti. Le marché est attribué après appel d'offres au groupement Intellect Elbit System pour un montant de 2,148 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. Le financement est assuré par l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes sur fonds propres. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant code de déontologie et d'éthique du personnel des douanes. Les rapports entre l'administration et les usagers sont au cœur des préoccupations du gouvernement qui prônent le respect des normes de conduite et l'exercice correct de leurs tâches par les agents. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Il fixe les normes de conduite ainsi que les règles de discipline applicables aux fonctionnaires des douanes relevant du statut particulier du cadre des douanes et à toutes les personnes appelées légalement à exercer au sein des services des douanes. Tout manquement au code de déontologie et d'éthique expose le contrevenant à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par le code pénal. Au chapitre des mesures individuelles au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé de la nomination à titre posthume du lieutenant Damien Boiteux au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre des départements ci-après. Ministère de l'économie, des finances et du budget, ministère délégué chargé du budget, ministère de la défense et des anciens combattants, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, ministère de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ministère de la santé, ministère de l'énergie et de l'eau, ministère de l'environnement et de l'assainissement, ministère de l'élevage et de la pêche, ministère de la communication, ministère de la culture. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au contrat-plan numéro 10 État OPAM 2012-2014.
L'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, a pour mission essentielle la gestion du stock national de sécurité alimentaire et les interventions en cas de crise majeure et se tient, à ce titre, une place importante dans le dispositif de sécurité alimentaire du pays. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, l'Office des produits agricoles du Mali a signé avec l'État 9 contrats plans depuis 1989. Le 9e contrat plan 2009-2011, achevé le 11 décembre 2011, a fait l'objet d'évaluations annuelles qui ont permis de faire le point de la situation alimentaire du pays, des actions entreprises avec l'aide des partenaires et de formuler des recommandations en vue de renforcer le dispositif de sécurité alimentaire. Le 10e contrat plan 2012-2014, objet de la présente communication, devra consolider les acquis du précédent tout en prenant en compte les préoccupations nouvelles apparues ces dernières années, telles que l'application des codes de gestion du stock national de sécurité SNS et du stock d'intervention de l'État SIE, l'augmentation de la contribution financière de l'État, la définition des modalités de rémunération de l'OPAM et la prise en charge des coûts de gestion des stocks d'intervention de l'État et d'aide alimentaire. L'incidence financière liée au transfert des coûts et responsabilités de la sécurité alimentaire à l'État malien est évaluée à 2,670 milliards de francs CFA. Nana Alou Traoré. Merci Ibrahima Djomele. Merci et bonne suite. Merci. Dans les titres, je vous les disais, le président de la République par intérim, accompagné des autorités militaires, a rendu visite aux forces françaises venues appuyer l'armée malienne à reconquérir le nord du pays. C'était cet après-midi à la base 101 de Sénou. Le chef de l'État par intérim est venu saluer l'armée française pour son intervention rapide qui aboutit aujourd'hui à la libération en cours des régions occupées. Sur place, Djonkouda Traoré a pu apprécier également l'engagement des troupes françaises et décider à la mission qui leur est assignée. Ibrahima Traoré, reportage. Le président de la République par intérim à la base 101 pour témoigner de la reconnaissance du peuple malien à l'armée française. Premier acte, le salut au drapeau et la revue des troupes. Le chef de l'État par intérim n'a pas tardé à aller à la rencontre de ceux-là qui conduisent aujourd'hui l'opération Serval. Une opération qui mobilise déjà 750 soldats qui passeront progressivement à 2500 hommes. Djonkouda Traoré a tenu à saluer leur détermination à bouter hors du Mali les djihadistes. Je pense que c'est un devoir pour le peuple malien et l'armée malienne de recouvrir les territoires occupés, de remonter jusqu'au nord. Mais je pense également que c'est un devoir pour l'ensemble des peuples du monde, l'ensemble des pays qui veulent vivre dans la tranquillité et dans la paix, de faire en sorte que cet ennemi reçoive un coup décisif sur le territoire malien. Le président Traoré a pu apprécier sur place les moyens logistiques déployés. On note une dizaine d'avions de combat, de ravitaillement ou de surveillance aérienne et plusieurs dizaines de blindés. À cela s'ajoutent des hélicoptères de combat, notamment des gazelles équipées de missiles. Bref, les forces françaises entendent soutenir au maximum l'armée malienne pour récupérer très vite les régions occupées. Un honneur que le président du Mali vienne saluer les forces françaises qui viennent en appui de l'armée malienne, et une fierté parce que la France s'est engagée très rapidement aux côtés du Mali. Il n'y a pas pour l'instant de limite au déploiement des forces françaises. Il s'agit d'informer la population, de soutenir son armée et de ne pas faire l'amalgame. Et à tous les niveaux. Tout blanc ne veut pas dire rebelle et tout noir, parce que parmi ces terroristes-là aussi, il y a des noirs là-dedans. Les premiers éléments que nos éléments ont vus, ce sont des noirs. Donc de faire beaucoup attention, de nous soutenir entre nous pour arriver à l'objectif. Pour mener à bien cette opération sur le terrain, il est également attendu dans les prochaines heures l'arrivée des forces africaines. La MISMA mobilisera environ 3300 hommes. Toujours avec le chef de l'État par intérim qui a reçu cet après-midi en audience le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Ali Koulibaly était porteur des messages du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Ce message fait référence à la situation actuelle du Mali. La Côte d'Ivoire réitère son soutien à notre pays. Écoutons Ali Koulibaly à sa sortie d'audience.
Je suis venu au nom du président Alassane Ouattara manifester son soutien à son frère, le président Diankounda Traoré, au peuple malien qui souffre énormément depuis plusieurs mois et témoigner la solidarité de toute la CEDEAO à l'égard du Mali qui est agressé par une horde de djihadistes. Quel est le message que vous avez à l'endroit du peuple malien aujourd'hui? Ce que je puis dire, c'est que le peuple malien n'est pas seul. La solidarité du monde entier se manifeste à l'égard du peuple malien. La France a répondu immédiatement à l'appel au secours qui a été lancé par le président Diankounda Traoré et par le président en exercice de la CEDEAO. La France est parfaitement dans son rôle puisqu'elle a accepté de mener cette croisade contre le terrorisme qui nous menace tous, parce que ce qui est en jeu, c'est notre sécurité, c'est la paix au Mali, bien évidemment, la paix dans la sous-région, la paix en Afrique et au-delà, la paix dans le monde entier. Et une mobilisation se met en place, les forces de la CEDEAO s'installent progressivement et d'autres forces africaines vont venir épauler les forces armées maliennes pour non seulement endiguer l'avancée des djihadistes, mais aussi et surtout reconquérir le nord du Mali pour que le Mali recouvre toute son intégrité. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur était donc au micro de Mahamadou Doumbia. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain jeudi 17 janvier 2013 à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur examen et adoption de la résolution sur la situation sécuritaire dans notre pays des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le premier contingent de la force MISMA est attendu à Bamako. 500 hommes, tous des Nigérians, fouleront le sol malien pour aider nos forces armées dans la reconquête du Nord. C'est l'une des informations issues des échanges entre les responsables de la CEDEAO et les journalistes. La conférence de presse a été organisée juste après les travaux de la session extraordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO. Pour plus de précisions, écoutons le général Soumeïla Bakayoko, président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Le déploiement est imminent. Le Nigeria arrive demain. À l'aéroport de Bamako, à ses troupes. D'autres vecteurs, d'autres troupes vont suivre, bien entendu. Le Togo, le Burkina Faso, le Niger, ainsi de suite. Pendant ce temps, toute la réserve. Car je voudrais être précis, il ne faut pas croire que les pays que nous avons désignés en urgence, il ne faut pas croire que l'engagement ne concerne que le Niger, le Nigeria, le Togo ou le Burkina Faso, qui donnent les premières unités à engager immédiatement. Mais ça concerne tous les 15 pays de la CEDEAO. Donc tous les autres se préparent en renfort. Comme vraiment c'est des plans militaires, on ne peut pas rentrer dans trop de détails. La troisième dimension dont on a parlé, l'aviation. Ceux qui en disposent, les pays qui en disposent, ont positionné déjà ces appareils. Mais nous n'allons pas vous dire où, laissez-nous ça. Avec nous, nos frères d'armes de l'Afrique tout entière, eux aussi ils arrivent. Ils sont prêts. Donc tout le monde
l'Union africaine, la CEDEAO, nous sommes tous là. C'était là des propos recueillis par Ramata Konati. 12 500 000 francs CFA, c'est le montant que les travailleurs d'EDM-SA, en collaboration avec le Conseil de sécurité de la structure, ont remis au ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette action est la réponse à l'appel du président de la République par intérim. Le récit de la remise de chèques, c'est avec Fatoumata Kouni. Depuis l'appel du président de la République à la nation concernant la contribution à l'effort de guerre, chaque Malien joue sa partition. Pour ne pas rester à marge de ce cri de cœur, les travailleurs de EDM-SA et les membres du conseil d'administration de la structure ont décidé d'apporter leur contribution. Ils viennent de remettre un chèque d'une valeur de 12 500 000 francs CFA au ministre de l'économie et des finances, en présence du ministre délégué chargé du budget. Aujourd'hui, notre pays traverse des moments extrêmement difficiles. Il était important que nous nous joignions à l'ensemble des populations du Mali pour lutter contre le terrorisme et le narcotrafic. Malgré les difficultés, encore une fois, vous vous battez au quotidien pour continuer à assurer la fourniture d'électricité à l'ensemble des citoyens du Mali, d'abord pour des raisons de sécurité, ensuite pour le fonctionnement de l'économie. A rappeler que EDM-SA est l'une des sociétés qui a subi des dégâts énormes depuis l'occupation du nord du Mali par des bandits armés. À travers cette remise de chèques, le président du conseil d'administration a rendu hommage aux soldats français tombés sous le champ de l'honneur. Les travailleurs de la Société malienne de l'eau potable et ceux du patrimoine de l'eau potable se manifestent également. C'est un chèque de 10 millions de francs CFA qu'ils ont remis au ministre de l'économie, des finances et du budget. Garibou Pérou nous en parle. Un chèque de 10 millions de francs CFA, c'est la contribution des travailleurs de la Société malienne de gestion de l'eau potable et ceux du patrimoine de l'eau potable. La contribution des travailleurs de ces deux sociétés répond à l'appel de soutien du président de la République par intérim, professeur Diongouna Traoré, dans le but d'aider l'armée malienne pour accomplir ses missions. Une contribution hautement saluée par les autorités. Ce chèque de 10 millions de francs CFA est un acte hautement patriotique. Nous devons tous nous mobiliser, tous les Maliens. Nous devons le faire aussi parce que le reste du monde se mobilise pour le Mali. Cela renforce notre devoir à le faire nous-mêmes, parce que un vieil adage dit que l'aide la plus utile et la plus noble est celle qui proviendra de nous-mêmes. Les deux sociétés d'exploitation ont saisi cette occasion pour inviter les Maliens à resserrer les rangs. Le ministre en charge de l'économie et des finances a cependant rappelé qu'un seul compte est ouvert à la BDM-SA pour les différentes contributions. Un autre geste de solidarité en direction de notre vaillante armée, c'est celui de l'Association des élèves et étudiants du Mali. L'AEM ambitionne de faire don d'environ 300 millions de francs CFA, une somme qui sera retirée sur chaque trousseau d'étudiants. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général du mouvement. Alusseini Touré y était, suivant son compte-rendu. Les élèves et étudiants du Mali ne comptent pas être en reste de l'élan de solidarité envers les forces armées et de sécurité. Le dernier comité directeur de l'AEM a décidé un prélèvement auprès de tous les scolaires du secondaire comme du supérieur. Pour l'enseignement supérieur, je le dis, tous les étudiants vont contribuer 1000 francs sur leur trousseau, qui s'élève globalement, on a fait un petit calcul, à 100 et quelques millions. Pour l'enseignement secondaire, technique et professionnel, ils auront ce qu'on appelle les masses de garantie. Sur les masses de garantie, nous avons demandé de faire le prélèvement de 500 francs qu'on a versé directement, je dis bien directement dans le compte de l'armée malienne. Et dans le plus bref délai, nous aurons en total à peu près 200 à 300 millions qu'on va verser dans le compte de l'armée malienne. Ça, ce n'est rien par rapport à l'aide que nous avons même l'intention de donner. Par ailleurs, les élèves et étudiants qui se félicitent de la décision des enseignants de surseoir à leur mot d'ordre de grève comptent également s'inscrire dans cette logique. Par rapport à la crise actuelle, par rapport à la stabilité de ce pays, par rapport à la guerre qui se passe dans ce pays-là, l'AEM a surseoir pour le moment, je dis bien, a surseoir pour le moment
à ces activités qui peuvent déranger, des activités qui peuvent amener un regroupement dont ces fanatiques-là n'en profitent pas. La manière la plus noble pour nous, pour le moment, je dis bien pour le moment, nous avons jugé nécessaire par rapport aux blessés de guerre que tous les élèves étudiants du Mali qui m'écoutent aujourd'hui, tous les élèves étudiants du Mali doivent aller faire des dons de sang. Le secrétaire général de l'AEM, qui sollicite la compréhension des parents d'élèves, précise que son association ne fait que défendre les intérêts de ses adhérents. À présent, quelques précisions avec le ministre de l'économie, des finances et du budget par rapport à la gestion des versements qui se font depuis l'appel du président. Je vous rappelle qu'un compte a été ouvert à la BDM-SA permettant à chaque Malien de faire des contributions pour l'effort de guerre. Le ministre Tchénan Koulibaly nous informe que dans les jours à venir, le gouvernement publiera la liste des donateurs. Pour plus de détails, je vous propose de l'écouter. Le président a lancé cet appel-là, beaucoup plus pour que les Maliens manifestent leur union derrière leur armée, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Notre pays a besoin aujourd'hui de se rassembler. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que nous plaçons ce compte-là qui a été ouvert à la BDM-SA et qui doit recevoir, je le précise bien, tous les dons. Il n'y a pas de montant à placer dans ce compte-là et d'autres montants à placer ailleurs. Tous les dons sont à placer dans ce compte-là. Tous ceux qui souhaitent y participer, quelle que soit la modestie de leur contribution, sont invités à déposer ce fonds-là à la BDM dans ce compte-là. On n'a pas besoin de retenir le numéro du compte. Quand on va à la BDM et que l'on dit je viens pour verser ma contribution pour l'armée, le personnel de la BDM se fera le plaisir de recevoir vos fonds et de vous donner un avis de crédit. Et nous, ici, au ministère des Finances, nous prenons l'engagement non seulement de faire savoir au reste du peuple malien combien chacun a contribué, mais aussi de prendre l'engagement que cet argent-là sera utilisé à bon escient pour le compte de l'armée malienne. Le ministre était au micro de Fatoumata Kone. Véritable coup de fouet à la reprise de la coopération bilatérale en ces temps de guerre entre le Mali et ses partenaires. Le gouvernement du Mali et le groupe Bridge House Capital Landmark Investment et leurs sociétés affiliées ont signé cet après-midi un protocole d'accord de financement de 1500 milliards de francs CFA. Un montant destiné à financer l'importation de produits pétroliers, la mise en œuvre de l'exploitation d'infrastructures routières, portières et ferroviaires, l'exploration et l'exploitation minière et pétrolière. Daouda Sidiki. Malgré la situation sécuritaire de notre pays, le groupe House Capital Landmark Investment et leurs sociétés affiliées ont décidé de venir investir au Mali. Cette volonté s'est traduite par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et ses différentes sociétés privées. Ainsi, plus de 1500 milliards seront investis dans les secteurs clés tels que les mines, les transports et les infrastructures. Excellente chose, parce que dans ce contexte actuel, trouver des investisseurs qui ont confiance en notre pays, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est une invite à tous les autres investisseurs de faire confiance à notre pays et qui regorge beaucoup de potentialités. Nous sommes dans la politique de la diversification minière. Et cela ne peut pas avoir le jour sans le développement des infrastructures. Ce projet va concerner l'exploitation de la bauxite, du minerai de fer et les schistes bitumeux qui sont concernés par ce projet. Évidemment, il y a l'or aussi. Cette signature nous offre l'occasion, sinon l'opportunité, de développer nos routes ferroviaires. C'est précisément pour réhabiliter le tronçon Bamako-Dakar. Le transport des minéraux demande des moyens spéciaux et sûrs. Et c'est l'occasion pour nous de développer les routes pour pouvoir transporter ces minéraux. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un groupe de partenaires qui veille bien nous soutenir dans le domaine du ferroviaire et qui est un domaine qui coûte extrêmement cher. Les financements concernent également l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers. Je veux dire, Global Field s'engage à construire des dépôts de carburant, de produits pétroliers. Et nous nous engageons à apporter des quantités suffisantes de produits pétroliers.
Ainsi, les investissements massifs projetés dans notre pays vont permettre de traduire dans la réalité le concept de diversification des ressources minières, pétrolières et gazières prôné par le gouvernement du Mali. Sur la situation sécuritaire, nous avons reçu les déclarations du Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania, de l'association Specto Mali, de l'association pour le développement du cercle de Badiangara, de la convergence africaine pour le renouveau, de la coordination des organisations patriotiques du Mali Force Vive, de la Fédération malienne des associations des thérapeutes traditionnels et herboristes, de l'Alliance pour un Mali prospère, du Parti socialiste pour le renouveau, de l'Association pour le développement du cercle de Nyono, du collectif des jeunes leaders pour le développement de la Commune 6, de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. Tous réaffirment leur soutien et leur solidarité aux forces armées et de sécurité du Mali dans leur mission régalienne de libération et de sauvegarde de l'intégrité du territoire malien. Ils saluent en outre les efforts entrepris par les pays amis qui soutiennent le Mali dans ces moments difficiles. En 5e région, les opérations de collecte de fonds et de dons de sang ont été officiellement lancées ce mercredi au gouvernorat de Mopti. Par ailleurs, plusieurs bonnes volontés s'y sont manifestées, notamment le collectif des présidents du secteur privé qui a donné le ton avec 1 200 000 francs CFA. Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre des contributions aux forces armées et de sécurité que s'inscrit cette cérémonie de lancement de l'opération de collecte de fonds. Pour donner le ton de cette collecte, le collectif des présidents du secteur privé de Mopti a offert 1 200 000 francs CFA. Cette cérémonie nous offre aussi l'opportunité de témoigner notre soutien total à nos forces armées et de sécurité et à exprimer toute notre profonde gratitude au président François Hollande et à tout le peuple français, ainsi qu'à tous les alliés et amis du peuple malien pour toutes les initiatives contribuant à la résolution rapide de cette crise. Après le secteur privé, c'est au tour du président de la Chambre d'agriculture de promettre 100 sacs de riz paddy. D'autres initiatives, parmi lesquelles l'office riz Mopti et le deuxième vice-président du conseil régional, se sont aussi manifestés sur place avec respectivement 100 000 francs et 50 000 francs CFA. Je voudrais les assurer que les dons ainsi faits seront utilisés à bon escient. Et je voudrais profiter de ce micro pour leur dire un grand merci au nom de l'ensemble du commandement. Nous sommes sur la ligne de front. C'est tout le Mali, tout le monde a les regards tournés sur Mopti. Dans les jours à venir, nous allons organiser sur l'ensemble de la région la collecte des contributions. À noter que le lancement de l'opération collecte de fonds a été couplé à celui du don de sang. Deux opérations qui devraient se poursuivre à tous les niveaux. Rencontre d'information et de sensibilisation sur la situation sécuritaire dans la région de Caille en cette période de guerre. Cette rencontre a regroupé autour du gouverneur de région l'ensemble des préfets et maires des 7 cercles de la première région de Caille. La correspondance de Mahamadi Alioubari. Ils étaient là, les élus et les préfets de la région de Caille, pour cette réunion d'information et de sensibilisation sur la situation sécuritaire, mais aussi comment et quelles contributions pour nos forces armées et de sécurité en cette période de guerre. Guerre que notre pays mène contre les bandits armés. Nous supposons aujourd'hui que vraiment le Mali, aujourd'hui, c'est la collectivité. Et je pense que l'avenir de ce pays est entre les mains de ces collectivités. Donc, raison pour laquelle nous avons été appelés par le gouverneur de la région en vue vraiment de mettre en place, si vous voulez, un dispositif sécuritaire au niveau de la région de Caille. Les maires et les préfets de la région de Caille doivent faire tout pour maîtriser la fluidité de leur population en cette période de guerre. Nous avons mis en place un comité de crise. On a institué une commission de collecte de dons divers pour aider les forces armées de sécurité à faire face à leur mission de sécurisation de nos populations et de leurs biens. Le gouverneur de la région, Salif Traoré, s'est réjoui de cette réunion qui a enregistré la présence de tous les maires et préfets de la région. Vu la situation particulière dans laquelle nous vivons, j'ai estimé nécessaire de convier tous les maires de la région de Caille, plus tous les préfets, pour qu'on échange. Donc l'idée c'était de leur donner le maximum d'informations par rapport à la situation que nous vivons,
de les sensibiliser par rapport à l'état d'urgence qui prévaut, pour que chacun sache la situation, la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Au cours de cette réunion d'information et de sensibilisation, les élus et les représentants de l'État ont tous soutenu l'armée nationale et formulé des bénédictions pour le pays. Les ressortissants de la région du Kidal sont opposés à l'instauration de l'intégrisme religieux et aux limitations de liberté. Ils réaffirment leur soutien total et sans limite à notre vaillante armée nationale. Ces points de vue ont été partagés cet après-midi lors d'un point de presse animé par les responsables du collectif des ressortissants de la région de Kidal. Compte rendu, Nando Dambélier. À travers ce point de presse, le collectif des ressortissants de la région de Kidal a voulu partager un certain nombre de messages avec les hommes des médias. Il a aussi exprimé son engagement à soutenir nos forces armées et de sécurité. Nous avons tenu à faire un point de presse pour signifier l'intérêt que portent les ressortissants de la région de Kidal ici à Bamako pour répondre à l'appel du président de la République. Notre mobilisation, c'était une contribution que nous avons ouverte. Pour l'instant, nous avons pu mobiliser 875 000. Un geste apprécié ici à sa juste valeur par le gouverneur des régions. Aujourd'hui, les ressortissants de la région de Kidal nous ont conviés pour nous remettre ce montant qui n'est qu'une première tranche. Donc moi, en tant que le premier responsable de l'administration de la région, je ne peux qu'en être fier. Et remercier tous les cadres, les populations de Kidal déplacées ici, l'association des ressortissants de la région de Kidal pour cet acte citoyen. D'autres contributions assorties de dons de sang sont attendues dans les prochains jours. Sur un tout autre point, après Sélingué, le ministre des Mines poursuit sa visite des exploitations minières du Mandé. C'est à Kangaba que la délégation ministérielle s'est rendue hier. Là-bas, le ministre a rencontré les responsables des deux sociétés minières, New Gold SA à Banankoro et Accor SA à Koflatché. Amadou Babassi a aussi visité les réalisations de groupements d'orpailleurs. Notre envoyé spécial à Kangaba est Agibou Koulibaly. Aujourd'hui, à Kangaba, l'exploitation des mines est l'activité principale des groupements d'orpailleurs. Ceux-ci cohabitent avec deux sociétés minières, New Gold SA à Banankoro et Accor SA à Koflatché. Comment vivent ces différentes entités? C'est l'objet de la visite du ministre des Mines dans le Mandi. À Kokoyo, village de Danga, le groupement des orpailleurs, en bon terme avec la société minière New Gold SA à Banankoro, a pu mener certaines réalisations parmi lesquelles la construction d'un centre multifonctionnel et d'une maternité. Le coût total des réalisations est estimé à environ 107 millions de francs CFA. Quand on va arriver à la phase d'exploitation, où c'est le permis d'exploitation, la superficie, le périmètre du permis d'exploitation est occupé par les orpailleurs, il s'agit simplement de s'adresser aux autorités locales, communales, rurales pour discuter avec ces derniers, pour leur dire, bon, nous allons commencer les grandes choses maintenant, il faut que vous nous laissiez exploiter les choses au-delà de 12 mètres de profondeur jusqu'à 80, jusqu'à 100 mètres. À Koflatché, les orpailleurs et la société minière Accor SA ne semblent pas accorder leur violon. Nous sommes envahis par des orpailleurs. Notre périmètre et le bloc ouest même qui abrite les réserves que nous avons pu justifier est aujourd'hui occupé par un site d'orpaillage et je pense que nous sommes, comme vient de dire monsieur le ministre, en train de travailler avec beaucoup de pédagogie et je pense qu'une solution sera trouvée dans le plus bref délai. Ici, le ministre a invité les autorités communales et administratives de Kangaba à s'investir pour permettre aux sociétés minières et orpailleurs de travailler en symbiose. Donc nous sommes venus vraiment accompagner ceux qui ont ce permis, les soutenir pour leur dire que le gouvernement de la République est à leur côté pour les encourager, les soutenir, identifier avec ces sociétés les problèmes qu'elles ont afin d'apporter une solution dans l'intérêt et des populations et des sociétés. La visite de courtoisie aux autorités coutumières a meublé ce périple du ministre à Kangaba.
À Sikasso, tenue de la première réunion du comité de pilotage du projet Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation au centre des échanges, la mise en place d'un comité technique pour l'appui conseil et le suivi des actions du projet et la programmation des activités de 2013. La correspondance de Sekou Konati. Au cours de leur première réunion à Sikasso, il s'agissait pour les membres du comité de pilotage du projet Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation d'institutionnaliser leur comité chargé de coordonner et d'orienter les activités du projet, de procéder à la mise en place d'un autre comité dit technique pour l'appui conseil et le suivi des actions, d'amender et de valider le bilan des activités 2012 et la programmation 2013. Plus de 60% quand même les activités ont été réalisées. Nous sommes très contents. C'est d'abord un projet qui a commencé, qui a été conçu pour être mené dans la région de Tombouctou, dans la commune urbaine de Tombouctou. Malheureusement, avec les événements qui se sont survenus au nord Mali, et nous avons eu à délocaliser ce projet dans la commune urbaine de Sikasso, ce qui a fait que nous avons eu 6 mois en 2012 où les activités opérationnelles du projet n'ont pas pu être démarrées. Les différents intervenants que sont le 5e adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Yaya Sissé, et le représentant du gouverneur El Mahamoud Mauloud n'ont d'ailleurs pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité absolue de ce projet à Sikasso, un projet conçu par Handicap International pour répondre aux besoins de l'éducation pour tous et de l'éducation inclusive des enfants en situation de vulnérabilité. L'éducation pour tous est vraiment une priorité pour Handicap International et aussi pour le gouvernement du Mali. Pour qu'il y ait éducation pour tous, il faut obligatoirement que tous les enfants soient représentés dans l'école, donc y compris les enfants handicapés ou les enfants avec des besoins éducatifs spécifiques. Stéphane Beau d'inviter les différents partenaires à s'impliquer davantage pour la réussite et la pérennité de ce vaste programme exécuté dans 6 pays en Afrique de l'Ouest. Voilà un reportage signé plutôt Fatoumata Diallo. 14e Assemblée générale de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Le budget 2013 s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA, un budget légèrement en hausse. Il doit permettre à l'Institut de faire face à ses obligations de formation des professionnels de la santé courant 2013. Abraman Maïga, les détails. Avec ce budget d'1 milliard 800 millions de francs CFA, l'Institut national de formation en sciences de la santé s'engage en 2013 à la réalisation de plusieurs projets, parmi lesquels il y a le recrutement d'encadreurs en milieu de travail et le renforcement des capacités des enseignants de Bamako et de l'intérieur du Mali aux techniques de l'approche par compétences. À ceci s'ajoute la dotation de ces structures de Bamako et les annexes des régions en matériel didactique et la poursuite de l'intégration du système licence master doctorat. Nos perspectives sont ambitieuses, certes, mais réalistes malgré la modestie du budget de fonctionnement qui nous est alloué cette année. Nous voudrons avec vous avoir une vision commune pour l'Institut. Nous avons conscience que la tâche est difficile et exaltante, certes, mais pas insurmontable. En plus de sa mission classique de formation des professionnels de la santé, l'Institut ambitionne également en 2013 de relever certains défis. Il s'agit notamment du suivi des curricula en cours d'implantation, au cycle de formation au diplôme d'assistant médical, du paiement des heures supplémentaires et la bancarisation des bourses pour les étudiants. Vous ne devriez pas perdre de vue, Monsieur le Directeur, que les ambitions de l'Institut sont grandes, les sollicitudes sont grandes et nécessitent pour se faire beaucoup plus d'efforts, d'attention, d'écoute, de discernement pour les sollicitations, les revendications, mais surtout de la rigueur dans la gestion. Cette Assemblée générale a également été mise à profit par les administrateurs pour faire le bilan des activités réalisées par la structure en 2012. Elle concerne l'exécution des cours à 90%, les évaluations intermédiaires et finales, et enfin la révision de 11 curricula de formation de spécialité pour les adapter aux exigences du marché du travail. Par ailleurs, pour participer à l'effort de guerre, l'Institut national de formation en sciences de la santé a offert à son département de tutelle une somme de 500 000 francs CFA.
Et cette annonce avant de poursuivre ce journal sur la ligne de front, cette nouvelle émission qui vous propose le RTM avec la collaboration du ministère de la Défense nous parle ce soir de la visite du président de la République française, les obsèques des victimes à Kona et celle de l'accident sur la route de Sévaré, entre autres. L'invité militaire de l'émission est le lieutenant-colonel Djaran Kone qui fait le point de la dernière évolution sur le terrain à suivre à partir de 21h après donc ce journal. Les sergents Isiaka Konaté, Chaka Kouma, Oumar Kone et le caporal-chef Boubacar Konaté ont été accompagnés hier à leur dernière demeure par leur famille, leurs chefs et leurs compagnons d'armes. Tombés au cours d'une mission commandée le 12 janvier sur la route de Sévaré, ces vaillants soldats ont eu droit aux honneurs de la République. Mariam Sarara. 4 sous-officiers et 2 hommes de troupe qui viennent de mourir pour la patrie ont rempli avec courage les missions qui leur ont été confiées dans leurs différentes unités. De la classe 94 à celle de 2011, ces hommes tombés à la tâche ont tous fait la campagne pour honorer leur dévouement et leur détermination envers la patrie et le peuple malien. Ces combattants infatigables sont de la 321e CCAS, compagnie de commandement d'appui et de service de Kidal, et de la 412e CIM, compagnie d'infanterie motorisée. Si les sergents Chaka Konaté, Oumar Kone, Chaka Kouma et le caporal-chef Boubacar Konaté ont honoré leur serment sur la route de Sévaré, les soldats Adaman Bakayogo et Zinedine Ag Idriss sont tombés après s'être grièvement blessés dans les combats rudes de Kona. Ces soldats dynamiques, fidèles à leur poste, étaient des servants d'engins redoutables qui les ont emportés au cours de leurs missions commandées respectives. Les autorités administratives, la hiérarchie militaire, les compagnons d'armes, les parents et amis ont tenu à leur rendre les derniers honneurs pour le service rendu à la patrie. L'armée malienne perd ainsi des combattants engagés, courageux et disciplinés. Leur ardeur au travail leur ont valu la médaille de campagne chacun. Ils demeurent ainsi des exemples. Ces combattants reposent tous désormais au cimetière de Kati. Kandessi n'est plus l'ancien basketteur de l'équipe nationale et du stade malien de Bamako. S'est éteint aujourd'hui. Une foule nombreuse l'a accompagné au cimetière de Kalabankoura, Al-Jumatina. Voilà le reportage sur les obsèques de Kandessi à retrouver dans nos éditions de demain. Repos éternel donc à ces disparus. Pour ces disparus, ce journal est terminé. Je vous l'ai déjà annoncé à 21h. Vous serez avec Mohamed Touré dans l'émission Ligne de front. Retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Bonsoir à tous.